Je ne sais pas si vous avez été attentif, mais apparemment, on aurait de plus en plus de peine à rester attentif. J'en veux pour preuve la hausse du nombre de prescriptions contre les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH pour les intimes, ou pour les principaux intéressés. Mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés ? Alors à la base, le TDAH, c'est un problème dont on ne parlait pas pour les adultes, parce que qui dit faible niveau de concentration, agitation et tendance à parler sans réfléchir, dit les gosses. Ah bah oui, sinon il dirait pas des trucs débiles comme... Eddie, est-ce que sinon... mon Action Man, il a un pistolet laser. Est-ce que sinon, la pluie, c'est le soleil qui est triste ou Jésus qui fait pipi ? Et donc, pendant des années, le TDAH a été réservé exclusivement aux enfants, quitte à en profiter un peu trop. Bah oui. Combien de fois ne nous a-t-on pas brandi ce diagnostic tel une médaille ou, que dis-je, un totem d'immunité pour ce Koh-Lanta géant qu'est le parcours scolaire. Totem qui faisait que non, Mathéo n'était pas un peu mal élevé ou carrément casse-couille, mais juste TDAH. Et tout ça sans parler de Mathéa, qui elle n'était pas diagnostiquée parce que les filles, on leur apprend qu'il faut pas courir dans tous les sens et qui donc passe sous les radars de la médecine, mais on va pas développer plus cette inégalité de genre parce que santé mentale, oppression systémique, on est à un personne racisée d'être sur France Inter et Lucas va nous faire un AVC. Mais bref, des années plus tard, Mathéa, elle est adulte et elle a encore son TDAH, c'est ce qu'ont enfin déclaré officiellement les professionnels en 2013. Non, le TDAH ne touche pas que les enfants. Désolé Jean-Marc Morandini. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des adultes qu'on diagnostique tard parce qu'ils ont appris à contenir leur TDAH, mais peut-être au prix d'un burn-out, d'une dépression ou de quelques addictions. Parce que oui, le TDAH est un vrai trouble. Apparemment, c'est un peu comme avoir un cerveau qui va à la vitesse d'une Ferrari, mais sans les freins. Et au volant, il y a quelqu'un qui a la capacité de concentration de Pierre Palmade. En gros, t'essayes de réfléchir, mais en même temps, dans ta tête, il y a un Time's Up entre Ted Robert, Jean-Claude Van Damme et Raphaël Quenard. Voilà. Et c'est pour ça que depuis 2010, les prescriptions de médicaments contre le TDAH ont explosé en Europe. Bon, les patients oublient certainement de les prendre, donc ça compense. Ouais. Maintenant, je peux me moquer des gens qui ont un TDAH, ça fait déjà 2 minutes qu'ils ont arrêté d'écouter. Et s'il y en a qui sont encore là, ils sont certainement en train de se dire « Oh, mais elles sont où ces clés ?» Alors, je vous dis tout ça, mais je ne suis pas concerné par le TDAH. J'ai juste passé ma journée d'hier à me renseigner sur le sujet, ce qui ne suffit pas pour avoir un TDAH. Je le précise, hein. Non, parce que on est en plein dans l'époque de l'autodiagnostic. Mais seulement avec des syndromes qui sont cool ou différents. Oui. La preuve, il y a quand même plus d'autodiagnostic de TDAH que d'hémorroïdes. Pour le TDAH, certains psychiatres parlent même de troubles à la mode. Bon, vu comment les psychiatres sont fringués, ils sont quand même gonflés de parler de mode, mais enfin, c'est vrai que l'autodiagnostic est à la mode. Tout le monde veut son totem d'immunité, parce qu'il est aussi utile pour les adultes. C'est pas moi qui t'ai coupé la parole, fait tomber ton iPhone et oublié ton anniversaire, c'est mon TDAH. D'ailleurs, c'est pas leur TDAH. Non, les autodiagnostiqués, ils ont pas de TDAH. Ils sont TDAH. Je suis TDAH de nouveau parce que c'est cool. Moi, il y a quelques années, j'ai dû aller me faire tester au planning familial. En sortant, personne m'a entendu dire « Je suis la chlamydia ». Alors, tu les reconnais, les autodiagnostiqués, parce que très vite, ils te disent « Et tu sais que Marie Curie et Einstein étaient aussi TDAH ?» Super. On se réjouit que tu révolutionnes la physique quantique avec ton poste d'employé de commerce à Renan. Amandine. Mais trouve déjà tes clés avant de vouloir trouver la théorie des cordes. Puis juste après, ça tâte des théories sur le syndrome de l'imposteur. Parce que oui, ces gens se sentent légitimes d'avoir le syndrome de l'imposteur. Juste après s'être comparé à Einstein. Le TDAH, c'est quand même une des rares maladies qui est aussi chiante pour l'entourage que pour les patients. Et en même temps, c'est difficile de les blâmer, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a après notre attention. Les algorithmes, les notifications, les likes. Évidemment qu'on procrastine nos déclarations d'impôts sur Instagram. C'est un cercle vicieux, parce que sur les réseaux, on peut pas juste être nous-mêmes. Il faut être exceptionnel au mieux, ou différent au pire. Quitte à être TDAH. Voilà. Et on continue à scroller et à tomber un peu plus dans ce gouffre de dopamine que sont les années 2020, sans savoir ce qu'on va trouver au fond des abysses, à part peut-être ces putains de clés, j'étais sûr de les avoir dans ma poche.
Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.